commencer, déjà, je voulais souligner la meilleure présentation par rapport à l'année dernière sur ce rapport 2020, parce qu'on avait été assez surpris de la rapidité avec laquelle ça avait été fait. On souligne que justement l'année dernière, on avait été le seul groupe politique à intervenir dans le débat. C'est pas banal puisque c'est quand même ce rapport intervenait juste après les transferts massifs de compétences de la commune vers la métropole. En fait, plus celle-ci décide de la vie quotidienne des Clermontois et des Clermontoises, moins on en parle au conseil municipal. Donc, c'est bien aujourd'hui qu'on ait le temps de le faire. Et en fait, on comprend quand même pourquoi on n'en parlait pas beaucoup, parce qu'en lisant ces rapports, on se demande s'ils ne devraient pas être sous-titrés autrement, à savoir comment se faire élire à gauche et écologiste à Clermont et gérer à droite la métropole. Parce que pour nous, ces rapports, ils illustrent parfaitement ce qu'est une gauche et une écologie d'accompagnement du néolibéralisme. L'année dernière, après avoir évoqué le bilan du mandat précédent, donc 2014-2020, on avait évoqué les deux renoncements qui avaient suivi très rapidement. Le premier renoncement, c'était avant les élections, euh, le refus de construire en fait un projet qui réponde réellement aux urgences écologiques, sociales et démocratiques qui auraient pu largement rassembler. Et cette occasion gâchée à Clermont-Ferrand, seule ville où par exemple Europe Écologie Les Verts avait choisi de ne rien tenter. Le second renoncement, c'était juste après les élections, c'était le sursaut, on attendait un sursaut des groupes de la majorité, on le pensait encore possible, et pourtant, ça n'a pas été le cas, parce que les forces en présence auraient pu envisager réellement une métropole de résistance, de combat social, une métropole démocratique et écologique, et pourtant on connaît la suite, les finances et les enjeux climatiques confiés à la droite, et pas un projet qui ne se soumet pas aujourd'hui aux intérêts privés, à l'emprise des entreprises ou aux logiques néolibérales. Et on finissait notre intervention l'année dernière par une conclusion où on se demandait est-ce que c'était, comme on dit souvent, jamais deux sans trois. Et on demandait si on allait vers un troisième renoncement avec un budget 2021, un PPI, un pacte fiscal, et savoir quel projet métropolitain allons-nous avoir pour 6 ans. Alors, je tiens quand même à souligner les avancées sur lesquelles nous avons été en accord, à savoir, par exemple, la fin de l'abattement fiscal de Michelin, la gratuité des transports le week-end, même si, évidemment, on ne va pas refaire le débat, nous pensons qu'on est loin du compte, le soutien aussi aux ACC, à Luxfer, ou la mise en place d'un dispositif du territoire zéro chômeur de longue durée. Mais à part ça, on a un projet métropolitain qui s'aligne sur un projet plutôt néolibéral. Pour parler, par exemple, d'écologie, quand on parle des bilans en matière de gaz à effet de serre, on voit qu'ils sont évidemment très mauvais sur la métropole. Et c'est absolument pas à la hauteur des enjeux actuels. Et c'est même peu de le dire. Vous en avez parlé, mais ça va même à rebours des politiques, et là encore, des positions nationales, par exemple, d'Europe Écologie Les Verts, sur le fait, par exemple, de promouvoir un réseau de chaleur qui légitime la vie d'un incinérateur, alors qu'on sait que c'est complètement anti-écologique. Le tout avec une structure, une CEMOP qui donne évidemment pour des années le pouvoir à des fonds d'investissement. C'est la même chose pour la question du photovoltaïque, tout simplement lui aussi livré aux promoteurs privés, par exemple avec cette délibération retirée parce que vous étiez minoritaire, mais la question des côtes de Clermont ou alors les ombrières sur les parkings. Évidemment, pas de régie, pas de moyens, pas de planification, pas de politique à la hauteur des urgences climatiques. Vous avez parlé rapidement du schéma cyclable, ça tombe bien, hier est sorti le baromètre des villes cyclables de la Fédération des usagers de la bicyclette. Et malheureusement, là encore, contrairement à la communication qui en est faite, on assiste, en tout cas les votes des habitants de cette ville sont tout à fait différents. Nous sommes classés par exemple G en termes de sécurité. Alors, il y a le discours, il y a la pratique concrète, par exemple, du vélo à Clermont-Ferrand, où c'est danger à toutes les rues, que ce soit d'ailleurs pour le vélo et les piétons. Je vous invite d'ailleurs à regarder attentivement ce baromètre, ça pourra réactualiser un petit peu vos dernières annonces pour vous rendre compte à quel point il y a un décalage entre votre discours et la réalité perçue par les habitants et les habitantes. Alors, en matière d'urbanisme, que ce soit à l'occasion des débats sur le PLUI, sur la programmation pluriannuelle des investissements ou sur les nombreux projets immobiliers imposés par les promoteurs, on est encore dans les intérêts privés qui dominent. Alors, on va pas reparler de la place des Carmes refaite pour Michelin, ni des. Enfin, vous en avez reparlé quand même, c'est la question de l'ANRU, quand vous nous parlez de toutes les avancées, mais en oubliant toujours de dire quand même que c'est 1200
plus de 1290 logements à très bas loyer qui sont détruits dans le cadre de ce grand projet de renouvellement urbain qui, par la même occasion, nous promeut ce grand stade à 80 millions d'euros qui sont évidemment qui est bien loin des besoins du sport populaire et des clubs sur notre territoire et qui se base là encore sur un projet Michelin des pistes qui s'impose là encore une fois aux habitants et aux habitantes, particulièrement de la Gautière sur ce projet-là. Je vous parle aussi des débats sur les budgets et sur le pacte financier et fiscal qui annonce encore plus cette offensive néolibérale. Vous avez remercié les agents, évidemment, de leur investissement, mais on oublie aussi de dire que souvent les agents sont maltraités et en souffrance au travail à la métropole. Et d'ailleurs, ça a été le cas sur le débat des 1607 heures, ils étaient présents pour en parler. Comment ne pas parler non plus des subventions et des aides au business qui flambent alors qu'à côté, à la ville, par exemple, on gèle les subventions aux associations avec une inflation quand même de 2,8%. Vous en avez parlé, mais assez rapidement, c'est l'augmentation, par exemple, de la TOM pour les ordures ménagères, l'augmentation du prix de l'eau et de l'assainissement. Donc, en fait, tout est en place pour une politique d'austérité qui va redoubler ses effets, qui va avoir des effets évidemment sur les classes populaires et le salariat, alors que, je le redis encore une fois, le taux de pauvreté augmente sur notre métropole et particulièrement sur notre ville, 20 à 23% entre 2014 et 2018. Donc voilà un débat pour le coup sur la métropole au conseil municipal de Clermont et un débat qui ne peut tourner qu'autour d'une question, c'est comment peut-on se faire élire à gauche et avec écologistes aux élections municipales et ensuite gérer la métropole à droite. Et j'espère que débat il y aura, que nous ne serons pas les seuls à prendre la parole sur ce dossier.